Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Je suis très content encore une fois de m'adresser à vous à travers ce réseau social qui est une bénédiction pour quelques-uns et une malédiction pour d'autres. Mais prenons toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. L'échange d'idées, l'échange de visions font qu'il y a un lien entre ces gens, entre le monde. Parfois, on est insulté, donc on réagit très très mal. Mais qui dit que cette insulte n'est pas peut-être un point de départ pour une remise en question? Ce que je ne peux pas faire, malheureusement. De temps en temps, je ne peux pas me contenir. Je dois absolument réagir parce que mon caractère est comme ça. Est-ce que je dois changer? Devoir changer, oui, c'est un devoir de changer parce que Dieu attend de nous qu'on change. Mais est-ce qu'on peut changer? On peut si tous les éléments sont là. Si on est insulté tous les jours, je pense qu'à un certain moment, la patience, on peut la perdre. Et si on est tous les jours remercié et loué, à un certain moment, ça ne veut plus rien dire du tout. Il n'y a plus aucun sentiment. Quelqu'un maintenant, je vous ai raconté l'autre fois, je m'introduis dans le sujet pour que quand on a le sujet, on a l'image. Si on a l'image, on regarde de quel point de vue moi je vois, pour pouvoir me juger, me dire, ah, oui, tu nous as donné l'image, tu nous as mis dans un coin le tien, mais peut-être que nous, on voit de notre coin à nous. C'est vrai qu'on a des intersections et qu'on voit la même chose de temps en temps, mais il y a d'autres choses que tu ne peux pas voir. L'image, c'est que, par exemple, tu prends tous les jours du miel. Une cuillère de miel tous les jours. À un certain moment, le miel n'aura plus de goût pour toi. N'aura plus de goût. Est-ce qu'il est toujours efficace? Oui. L'efficace? Oui. Le goût? Non. Quelqu'un qui se met tous les jours du parfum, diesel. La première fois, il va, il y a le truc de Sephora, lui dit bonjour monsieur, ah diesel vous va bien, ah, il a acheté une bouteille de diesel, il est rentré, diesel c'est cher, c'est machin, c'est truc, psh, psh, psh. Il la sent la première fois. L'après-midi, il dit, tiens, ça s'est enlevé, je vais en remettre. Et à 4 heures, oh tiens, ça s'est enlevé, je vais en remettre. La personne qui le voit pour la première fois, lui dit, putain, tu cocottes trop mon ami, ah, tu sens fort le parfum. Ah bon? Ah, pourquoi? Parce que le nez s'est habitué à l'odeur. En 2 secondes, ça y est, t'es saturé. Tu ne le sens plus. Donc tu dois absolument à chaque fois remettre une couche. Est-ce que l'image est claire? Elle est claire. Qu'est-ce que nous cherchons, nous? Nous cherchons à éviter le mot le loup est dans la bergerie. C'est ce qu'on évite à tout prix. C'est ce qu'il y a dans nos écrits, éviter d'avoir le loup dans la bergerie. C'est à force de mentir, de dire « Ah, il y a un loup, ah, je rigole, il y a un loup, je rigole », à un certain moment, quand le loup sera là et qu'il y a un loup, personne ne te verra venir, ou le verra venir. Parce que le stockage a été un refoulement direct. C'est ce qui se passe maintenant dans notre, si vous voulez, espace politique. Si toutefois il a gardé le mot espace politique, il n'est plus fiable. Il n'est plus fiable. Donc on ne peut plus compter sur des gens qui nous gouvernent. Moi je me souviens quand j'étais jeune, mon père il nous envoyait, enfin parfois au Maroc, parfois en Algérie, ça dépend. Ma mère algérienne, marocain, moi, ma grand-mère est mariée avec un Tunisien, donc elle est saoudienne. Donc bon, je me promène, mais la plupart du temps c'était en Tunisie parce que la nationalité, je suis né là-bas et donc voilà. Après, c'est une autre histoire. Bourguiba, je m'en souviens, comme maintenant, le chef de l'État tunisien, et c'était pas un État, c'était un protectorat.
Et Bourguiba a fait en sorte de marchander avec les tsars et les deys de l'époque, qui gouvernaient, c'était les Ottomans, avec la France pour gouverner à vie, et c'est ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est qu'il se donnait des bains de lait, des bains de lait, oui, 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 vous avez bien entendu, du bain de lait et de miel dans tout le corps, c'est des bains pour pouvoir garder ce décor, cette jeunesse, pas de rides, bonne santé, mais ce lait-là, lui appartient-il? Ça, c'est une question. L'apparence que tu vas me donner, est-ce qu'elle va durer? Quand est-ce que je vais me rendre compte que tu n'es pas toi-même? C'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner une autre petite image. Quand vous rencontrez une femme, je ne suis pas misogyne, je ne suis pas sexiste, je dis une vérité. La vérité, c'est que la femme qui vous voit, elle a des faux cils, elle a des faux sourcils, elle a des faux cheveux, elle est couverte avec des boucles d'oreilles et des gadgets qui font en sorte que ça couvre beaucoup de défauts. Son teint est faux. Le teint qu'elle vous montre, c'est pas son vrai teint puisqu'elle a mis du fond de teint et elle a coloré ses joues pour qu'ils apparaissent ce qu'ils ne sont pas en vérité. La bouche est rouge, or les lèvres n'ont jamais été rouges, donc c'est des fausses lèvres et parfois ils sont gonflés avec du silicone. Pour les vêtements, c'est du vêtement avec un petit peu de sexisme pour montrer les faux seins, pour montrer le faux teint, pour montrer les habits, et puis après, la fausse hauteur. Elle est fausse en hauteur puisqu'elle met des talons de 10 cm. Ce qui fait qu'elle vous dit que moi je mesure 1m80, vous enlevez 10 cm, elle mesure 1m73 et elle ne marche pas. Même sa marche, elle est fausse puisqu'elle s'adapte aux chaussures. Et ces mouvements, ils s'adaptent à la présence de l'autre, donc elle fait des faux mouvements, des fausses paroles, des faux sourires. Qu'est-ce qui est vrai dans cette dame-là? Qu'est-ce qu'on peut trouver de vrai? Imaginez que moi, je fasse connaissance d'une dame comme ça et que je rentre le soir, on est bourrés tous les deux, hein, ça arrive, hein, c'est tous les jours, ça arrive. Et puis on dort, et le matin je me réveille et je la trouve avec ses vrais cheveux, avec son vrai visage, avec les boutons qui apparaissent. Les yeux ne sont pas les mêmes puisqu'il y a... Qui est, vous êtes qui? Elle me dit, c'est moi. La femme, elle était là. C'est moi, parce que c'est les cigarettes. Qu'est-ce qu'on fait? Où est le faux? Où est le vrai? Où est le faux? Où est le vrai? Peut-être que ce que je raconte là ne plaît pas à énormément de femmes, on ne plaît pas à des hommes, ils vont dire « Ah, il est misogyne, oui, ce sont des propos qui ne doivent pas être, mais c'est ce qu'on vit tous les jours, mon ami. C'est ce qu'on vit tous les jours. Maintenant, tellement que c'est comme le miel qu'on mange tous les jours, c'est comme le parfum qu'on se met. Tellement on a eu l'habitude de cette femme, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'homme maintenant. L'homme doit se faire les sourcils, l'homme doit se mettre de la pommade anti-rides, l'homme doit se mettre un autre teint, l'homme doit faire du sport tous les jours pour faire la gonflette, l'homme doit porter un Calvin Klein, l'homme doit se raser les jambes. En fait, on en fait un féminin parce qu'on ne trouve plus le féminin et on est arrivé à Qaum Lut Sadom. C'est là où on arrive. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour commencer à vous parler de Joseph. Je vous ai promis de vous parler de Joseph. Vous parlez de Joseph et non pas vous raconter. Parce que si je vous raconte Joseph, je suis qu'un narrateur et un conteur d'histoires pour faire attirer l'attention sur moi. Effectivement, attirer l'attention, c'est bien. Mais quel est le but d'attirer l'attention? Est-ce que c'est pour réparer? Est-ce que c'est pour qu'on nous applaudisse? Parce que les gens, ils ont besoin. Pourquoi cette dame porte tout ça? C'est pour qu'on la désire toujours. Elle sait que chaque jour, elle vieillit. Donc pour être désirée, il faut absolument qu'elle fasse ça. Mais est-ce que ton mari ne te suffit pas? Non.
Je veux que tous les hommes me regardent et toutes les femmes me regardent. Je veux être le centre de la terre. Je veux être celui qu'on regarde toujours. C'est pareil pour les présidents de la République. Un président, c'est pas un honneur. Non, c'est une qualification. C'est plus un fardeau pour un président de la République pour gérer un État qu'un honneur. C'est pas parce que tu es un président de la République que tout le monde doit connaître dans le monde et t'approuver. Tu es maquillé 24 heures sur 24, tu n'es pas toi-même. Avant chaque apparition, avant chaque visite de notre chef d'État, qui est lui-même décoré dans l'avion, et le maquillage et tout ça, donc ils ne sont pas vrais. Quelqu'un qui te donne du faux, n'attends pas à ce qu'il te donne du vrai. Et là, on commence par les premiers versets qui te disent « Soyez véridiques, parce que c'est ce que je vous raconte maintenant est vrai. Je n'attends de vous rien. Votre prière ne m'apporte rien et votre vie ne m'apporte rien du tout. Mais ce que je vous raconte là, ce sont des paroles où il y a des réponses à toute personne qui a une question où il ne trouve pas chez les autres, chez les gens comme lui, chez les créatures de réponse, vous trouverez votre réponse ici. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire de Joseph, Youssef, alayhi salam, le fils de Jacob? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte comment traverser la société, comment trouver sa place dans la société en étant vrai et non pas faux, en étant quelqu'un qui n'abuse pas, comme Bourguiba a abusé de l'argent du peuple, comme après lui Ben Ali a volé le peuple, comme tous volent le peuple. Et comme il en est maintenant dans les médias, qui a volé le peuple, qui lui a fait confiance. Nous n'allons pas attaquer l'histoire de Joseph aujourd'hui avec les versets, mais disons qu'on va donner une image complète et rapide, puis après on rentrera dans les détails si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Si vous ne le voulez pas, de toute façon, moi je vais enregistrer pour les gens qui vont venir par la suite, leur donner mon point de vue, ma lecture à moi, avec les vrais mots en arabe. Pour aujourd'hui, je vais me contenter de vous donner l'histoire, je dis bien l'histoire, donc aujourd'hui je me nomme narrateur. Demain, je me nommerai quelqu'un qui donne son avis et sa vision de l'histoire, qu'est-ce qu'il en a tiré au juste comme conclusion. Joseph, pour information, c'est le fils de Jacob. Qui est Jacob? Jacob et Isaac, ce sont des donations de Dieu. Hein? Qu'est-ce que tu nous racontes, cousin? Qu'est-ce que ces donations? C'est des prophètes. Qu'est-ce que tu racontes? Ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire des blasphèmes? Non. Ibrahim, sa femme, ne donnait pas naissance. Et quand on lui a offert Hajar, la servante, elle le lui a offert. Il a eu un fils avec elle qui s'appelle Ismaïl. Et quand Ibrahim, alayhi salam, le père de tous les prophètes, vous allez, pourquoi c'est le père de tous les prophètes? Malgré qu'il y a eu des prophètes avant lui et des messagers. Mais lui va être très spécial. Et vous allez le comprendre tout de suite. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'était pas fertile. Qui va lui donner le premier enfant? C'est Sarah. Mais il va s'égarer. À un moment d'égarement, il va donner plus d'importance au petit et à la jeune femme. Il va délaisser la plus vieille qui lui a donné ce cadeau, sans l'oublier, bien sûr. Mais il va la délaisser et elle va sentir cette jalousie et on va sortir du cadre du prophète et épouse de prophète. On va devenir homme et femme avec des problèmes. Je vous l'ai dit l'autre fois, quand on dit femme, c'est qu'il y a un problème. Quand vous voyez le mot femme dans le Coran, sa femme, c'est qu'il y a un désaccord ou un problème entre eux. Et quand vous entendez épouse, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous allez comprendre, par exemple, avant de continuer l'histoire de Joseph,
Nous revenons à Zacharia. Zacharia, c'est celui qui a élevé Marie, paix sur elle, et son enfant Jésus, il l'a élevé. Zacharia, quand il est rentré chez Marie, il a trouvé, tous les jours, il trouvait des fruits exotiques qui n'existaient pas dans cet endroit-là, qui était Jérusalem, des fruits exotiques. Qui t'a donné ça? Il lui dit, c'est Allah qui me donne et qui me nourrit, sans que je lui demande et sans rendement de compte. Donc il a compris que Dieu, il pouvait lui donner quelque chose qui était impossible. Sa femme, elle avait 80 ans. Quand je dis sa femme, pour l'instant, elle est femme. Il dit وَكَانَتْ إِمْرَأَتِي, non pas zawjati. Imra'ati, ça veut dire qu'il y a un problème entre eux. Le problème, c'est l'enfantage. Elle ne peut pas enfanter. Donc, elle s'appelle ma femme. Et après lui avoir donné ce qu'il veut, il a dit wa aslahna lahu zawjahu. Elle est passée de femme à épouse parce qu'elle elle va donner la vie à 80 ans. Miracle? Oui. À 80 ans, une femme peut donner la vie? Scientifiquement, non. À moins que, franchement, cette dame, elle doit avoir des organes qui viennent de Mars. Mais généralement, avec la vie qu'on mène, c'est impossible. À 40 ans, elle commence à oublier. Ça va la fatiguer, ça va la tuer. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est une donation. Zacharia a eu Jean, le prophète Jean, comme étant une donation. Ce n'est pas un enfant normal, c'est une donation. C'est ce qui va se passer avec Ibrahim. Ibrahim, il va avoir une donation. Parce que Dieu lui a dit, mets ton enfant là-bas. Là où il n'y a rien, entre les montagnes, dans un endroit qui s'appelle Bakka. À l'époque, il n'était pas encore Makka, il n'y avait pas de pèlerinage, c'était désert avec un socle au sol et rien, ni eau, ni végétation, ni rien du tout, et plus la chaleur 56 à l'ombre. Mets ton fils bébé et ta femme là-bas et ne te retourne pas. Si tu dis que tu es mon ami, si tu es l'ami de Dieu et que tu le prétends, tu t'es donné beaucoup, beaucoup, beaucoup à ton fils ces temps-ci. Tu m'as oublié et tu as oublié ta dame. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu le laisses? Il a laissé. Malgré qu'un homme ne peut pas laisser. Son enfant, il a laissé quand même. Mais il n'a pas éprouvé la femme. Il ne lui a pas dit jette ton enfant comme il a été éprouvé la mère de Moïse. Vous comprenez maintenant, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une mise en scène. Ce sont des socles sur lesquels vous allez voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Qu'est-ce qui a motivé ça? Où est le motif qui a poussé Dieu? Malgré que Dieu n'a pas besoin de motifs, mais il te donne une valeur en t'expliquant des motifs. C'est à toi qu'il donne une valeur. Lui, il n'a pas besoin de t'expliquer. Il dit à la chose soit, elle est. Que la lumière soit, elle fut. Il n'a pas besoin de toi. Mais il te donne une valeur. Et il te dit, regarde ce que je te donne comme valeur. Est-ce que tu me reconnais? C'est ce qu'il a demandé à Ibrahim. Tu es mon ami. Tu as dit que tu étais mon ami. D'accord. Donc si tu es mon ami, tu es ton fils. Coupe-lui la gorge. Vas-y, montre-moi. Il voulait voir à quel point. Est-ce qu'il était obéissant? Est-ce qu'il avait juste peur de Dieu? Ou est-ce que ses sentiments étaient vrais? Donc les sentiments étaient dirigés vers le fils qu'il a mis de côté. Mais ça a fait quand même un vide. Et ça a fait quand même... Ne vous inquiétez pas, il va s'arrêter tout seul. Ce sont des vendeurs à la sauvette, quand je les appelle. Et donc, il va l'éprouver. Deux anges viennent lui dire, Ibrahim, c'est Dieu qui nous envoie, mais il ne nous envoie pas pour toi. Il nous envoie à Sodome, pour anéantir Sodome. Tous. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il a dit, oui, mais je ne remets pas la décision de Dieu en place, mais est-ce que je pourrais faire une prière, selon vous, pour lui demander de voir s'il y a des gens? Il lui a dit, les gens qui doivent être sauvés seront sauvés. Il n'y aura que
Lot et ses 2 filles. Même la femme sera avec son peuple parce qu'elle est attirée par les siens. Elle n'est pas attirée par son mari le prophète, elle est attirée par les homosexuels de Sodome. Donc elle restera avec eux là-bas. Il lui a dit, tu prends le soir. Il a essayé et il a reçu l'ordre de ne plus intervenir dans cette histoire parce que Dieu a pris en main l'histoire de Sodome. Mais il y a Ibrahim, je viens t'annoncer que Dieu va te donner une donation pour ce que tu as fait. Il t'a dit de jeter ton fils, tu l'as jeté. Il t'a dit de bâtir la Kaaba, tu l'as fait. Il t'a dit de tuer ton enfant, tu l'as fait. Mais il ne t'a pas laissé juste pour voir à quel point tu vas. Maintenant, aujourd'hui, tu as 80 ans. Et sa femme était debout. Elle a dit, oui, en arabe, oui, c'est-à-dire, oh la honte, à 80 ans, je vais avoir un enfant, mais comment ça se fait? Je ne peux pas, je n'ai pas d'utérus. Donc, il lui a dit, c'est une donation de notre part. Tous tes enfants qui viendront seront des prophètes et les élus de Dieu dans un peuple qui s'appellera Bani Israël, et tu vivras jusqu'à ce que tu vois ton petit-fils Israël. C'est le fils d'Isaac, c'est Jacob. Jacob s'appelle Israël. Il va avoir 11 enfants d'une femme. Après une longue vie, sa femme va décéder et il va prendre comme deuxième épouse, après elle, sa sœur cadette, et il va avoir de cette femme 2 enfants. La prochaine fois, je vous nommerai les noms des 11 enfants qu'il a eus. Et aujourd'hui, je vous donne le nom des 2 derniers enfants qu'il a eus avec la dame. C'était leur tante. Aux enfants de la première dame, c'est leur tante, c'est la sœur de leur mère. Et ces enfants s'appellent Benjamin, Youssef. Joseph est le plus grand que Benjamin. Benjamin est plus jeune. Mais Joseph, il était très beau, très appétissant dans le sens où c'était un garçon qui était admirable et qu'on n'arrivait pas à décrocher les yeux de son visage, de son corps, de sa prestance, de sa beauté. Donc il était toujours assis avec son père, sur les genoux de son père. Il ne bougeait pas. Ce qui a provoqué la jalousie de ses grands frères, qui étaient plus vieux que lui de 20, de 30, et de 15 et de 17 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour éloigner ce jeune de son père? Je vous laisse méditer là-dessus. Et nous reviendrons pour le reste de la narration, puis on passera à mon point de vue, ma lecture à moi. Je vous donnerai des mots qui sont très mal expliqués dans le Coran, et je vous laisse avec cette histoire-là pour en tirer ce que vous voulez. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être à ce soir, peut-être à demain, si Dieu le veut. Salam, shalom, à bientôt.